Et si, dès 2030, les professionnels en Europe n'avaient plus le droit de rouler en voiture thermique? Ce n'est pas de la science-fiction, la Commission européenne réfléchit sérieusement à imposer 100% de véhicules électriques dans les flottes professionnelles et chez les loueurs. Un objectif extrêmement ambitieux qui pourrait bouleverser l'industrie automobile, les entreprises et même le marché de l'occasion. Aujourd'hui, on décrypte ensemble ce projet explosif, pourquoi Bruxelles veut aller aussi vite, comment réagissent les pays et surtout, est-ce réaliste? La Commission européenne veut mettre fin aux disparités entre pays. Elle juge que la transition électrique avance trop lentement, notamment dans les flottes d'entreprises. Son idée, fixer un calendrier clair. 75% de véhicules électriques dans les flottes professionnelles dès 2027 et 100% en 2030. Autrement dit, plus aucune voiture thermique neuve dans les parcs d'entreprises dans moins de 5 ans. Les flottes professionnelles sont stratégiques. Pourquoi? Parce qu'elles représentent une grande partie des immatriculations neuves en Europe. Mais surtout, ce sont elles qui alimentent le marché de l'occasion. Si elles passent massivement à l'électrique, cela pourrait booster la disponibilité de véhicules électriques d'occasion et accélérer la démocratisation. Bruxelles veut donc faire levier sur ce secteur clé pour entraîner tout le marché. Mais ce projet ne fait pas l'unanimité. L'Allemagne notamment est très critique. Le chancelier Friedrich Merz a dénoncé une vision trop rigide, centrée uniquement sur l'électrique au détriment d'autres solutions comme l'hydrogène ou les carburants synthétiques. Markus Ferber, eurodéputé allemand, a même demandé à Ursula von der Leyen d'abandonner le projet. Derrière ces critiques, il y a aussi la peur pour l'industrie automobile allemande très dépendante du thermique et du diesel premium. En revanche, la France se montre très confiante. Elle a déjà mis en place des quotas de vertissement pour les entreprises, une fiscalité favorable aux véhicules électriques et même un éco-score pour soutenir la production européenne. Pour Paris, les règles européennes ne seraient qu'un prolongement logique de ce qui est déjà engagé. Mais concrètement, qu'est-ce que cela changerait pour les pros? D'abord le coût. Les véhicules électriques restent plus chers à l'achat, même si le coût d'usage est souvent plus bas. Ensuite, la question des infrastructures. Assez de bornes, assez d'électricité disponible, et puis il y a l'impact sur le marché de la location. Les loueurs devront revoir complètement leur modèle avec des flottes 100% électriques, ce qui risque de se répercuter sur les tarifs. La Commission européenne n'a pas encore publié de texte officiel. Pour l'instant, elle a annoncé l'ouverture d'un dialogue de haut niveau avec les États membres, les entreprises et les acteurs du secteur. L'objectif, trouver un socle fiscal et réglementaire cohérent. Rien n'est acté, mais la volonté est claire. Accélérer, reste à voir si l'Europe choisira la voie de fermeté ou celle du compromis. Alors, révolution verte ou impasse technologique, l'Europe veut imposer une électrification totale des flottes pro dès 2030. Mais ce calendrier est-il réaliste? Faut-il, comme la France, foncer ou comme l'Allemagne, miser sur plusieurs technologies? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Seriez-vous prêt à passer au tout électrique dans votre entreprise dès 2030?